Salut. J'espère que ça va. Bon, je te retrouve dans un nouvel épisode et aujourd'hui je pars de Bangkok et je te montre ça parce que ça risque d'être intéressant à vivre ce départ. Gros bisous. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un nouveau départ. Bon, bien évidemment je pars de Bangkok là ce soir. Je suis chargé comme une mulette. Et mulet petite blague. Et voilà, ça va être assez spécial cette vidéo parce que je vais prendre un transport particulier ce soir. Et voilà, je te filme tout ça. Donc première destination là, ça va être la gare. La gare est à quand même 30 minutes d'ici, elle n'est pas à côté. Du coup, je vais prendre les tuk-tuk. Bon, les choux, je suis déjà en galère. Du coup, les tuk-tuk, ils n'ont pas voulu me prendre parce qu'en fait, c'était trop loin. Du coup, ils m'ont dit soit le taxi, soit tu prends le bus. Et en fait, un taximan, il m'a dit tu vas payer trop cher, va prendre le bus. Sauf que là, j'ai mon sac, j'ai tout ce qu'il faut. C'est la galère. Donc, je sais pas où il m'a dit d'aller, mais écoute, j'y vais à l'intuition quoi. Les amis, j'ai réussi à avoir le bus. Comme quoi, il faut toujours demander. Moi, c'est vrai qu'à chaque fois que je voyage, n'importe où, je demande toujours. Je me fais même pas chier à chercher, je me demande. Je demande parce qu'il y a des gens qui sont plus compétents et qui te dirigent directement. Ah mais c'était tellement moins cher. En fait, là, le bus, je l'ai payé 1,50 €. Alors que le taxi c'était 15 balles quand même, qu'on se le dise. Bon les choux, du coup, je suis arrivé à l'aéroport / train, station de train. Qu'est-ce que je vais bien prendre? L'avion ou le train? Les oiseaux, les amis, écoutez. Waouh. Bon, je sais pas pourquoi ils mettent la clim à fond dans les aéroports, c'est insupportable. Je suis allé prendre la vraie chaleur. Voilà les choupinous, il y a toujours cette question de nourriture qui est compliquée, je le savais. Je me suis dit fais-toi des sandwichs, fais-toi quelque chose parce que tu vas rien trouver. Donc là j'ai trouvé des petites pétales de mangue, on adore. Mais il n'y a pas grand chose en fait, il n'y a même rien du tout. La nourriture qu'il y a, bah forcément il n'y a rien de végétal. C'est toujours mon petit combat, bon c'est pas un combat on s'en fiche mais c'est toujours mes petites épreuves quoi. Comment m'alimenter? Mais c'est bien parce que ça pousse la créativité, ça pousse à faire des choses, mais tu vois. Je voulais absolument prendre des provisions et j'ai oublié. Il y a un Subway. Attends, il y a un Subway juste là-bas en fait. Je t'explique un truc, j'en ai rien à foutre. Je sais qu'ils font du... Désolé, j'en ai rien à faire. Je sais qu'ils font des sandwichs végétales, ça part là, ça part. Bon les choux, je suis arrivé 5 minutes là, enfin je suis pas arrivé, je suis en train d'attendre quelque chose. Par contre mon sandwich Subway, je l'ai payé 8 balles. Tu sais quand tu manges pour 1,50 €, 4 € max, et tu manges bien avec 4 €, 8 balles ça te fait mal au cul là. Non mais le sandwich c'est payé. Juste, je voulais parler un peu de la nourriture, les amis. Là, je viens de manger la moitié du sandwich, tu sais, Subway, et bon. De toute façon, on sait très bien que dans les enseignes comme ça, les produits sont pas frais.
c'est pas grave, peu importe, chacun doit choisir en fait ce qu'il doit manger, c'est important. Mais c'est important les amis de privilégier une nourriture qui est high frequency, qui est vraiment genre en haute fréquence, donc le plus organique possible. Mais ici c'est très dur parce que j'ai pas vu en fait de magasin organique ou bio forcément, Bangkok non plus. Donc voilà, c'est toujours un petit challenge pour trouver tout ça, c'est toujours un petit truc quoi. Mais bon, c'est la vie. Après on fait confiance aussi, moi par exemple la nourriture de rue, je fais confiance parce que c'est la culture, parce qu'il y a de l'amour, parce qu'il y a plein de choses. Je m'en fiche. Après ça dépend les endroits, mais voilà ce que je voulais dire par rapport à la nourriture. C'est trop important parce que la nourriture c'est vraiment la manière dont on se sent. Quand on met en fait des aliments en nous, ils deviennent nous d'une manière ou d'une autre. Donc qu'est-ce que l'on met en fait à l'intérieur? Et je voulais dire aussi un truc qui peut un petit peu bousculer certains, mais quand on met des mauvais aliments en soi, on se sent mal également ici. En fait ça influe, tout est connecté. Donc parfois quand on a des pensées qui sont intenses ou très fortes, ça vient souvent de l'alimentation, alors pas que, mais souvent en fait c'est impacté de l'alimentation. Donc c'est pour ça que c'est important de mettre des choses saines le plus possible. Du coup Ah mais les amis, je viens de croiser une fille que j'ai rencontrée au Costa Rica il y a des mois et des mois. Je suis là mais c'est quand même dingue. C'est... Oh. J'adore me poser sur mon sac comme ça. En mode ça je suis plus là quoi. Donc j'ai croisé quelqu'un en fait que j'ai rencontré au Costa Rica, une Française. C'était vachement intéressant enfin de la voir, c'est vachement waouh. Waouh. Comme quoi il y a des gens qui bougent et forcément c'est cool. C'est cool. Bon du coup je t'ai donné un indice de quoi je prenais ce soir, mais bon, forcément. C'est marrant parce que là j'ai le lit du haut, alors t'as des lits en haut et des lits en bas. Et en fait moi j'ai celui du haut mais c'est les plus petits lits et du coup j'ai pas de place, mon sac pour tout. Mais c'est pas grave, on va faire comme on peut. Mais du coup j'aurais voulu un lit en bas quoi. Mais bon. Bon les choux, je vous retrouve là du coup. En fait en prenant la vidéo précédente, j'ai quelqu'un qui m'a entendu et qui m'a laissé son lit. Du coup c'est super gentil. Et du coup je me retrouve là. En bas, en fait, c'est un peu plus large, mais parce que comme vous savez que les lits d'en haut, ils sont un peu petits. Et du coup, pour mon gabarit, c'était un peu compliqué, quoi. Et du coup, je te retrouve dans la petite cabine. Et là, on est déjà parti, forcément. Là, je suis dans les toilettes, les gars, c'est intense, hein. Oh, il fait chaud. Je peux plus. Bon les choux, petit update. Alors j'avoue que je m'attendais pas à ce genre de train. Mais c'est pas grave en fait, on s'en fiche. Voilà, c'est cool, moi j'adore tout ce qui est route, c'en est là. Petite cabine de couchage, c'est vachement cool. Quelqu'un essaie d'ouvrir la porte. Mais c'est vachement beau. À ma place, maman m'a couché, elle fait les 3 wagons après. Mais du coup là je me suis mis là parce que les fenêtres sont ouvertes, parce que là-bas la clim elle est trop forte, enfin à un moment donné il faut arrêter. Et là je profite un petit peu, il y a plus de calme, c'est beaucoup plus ouvert, là-bas c'est couchette quoi.
Mais voilà les amis, écoute, c'est une expérience, mais moi j'adore. Voilà, ce genre d'aventure, j'adore ce genre de voyage. Je suis quelqu'un au final. Enfin, c'est même pas ça, c'est que ça me dérange pas de galérer, ça me dérange pas d'être dans des endroits un petit peu authentiques comme ça, un petit peu débrouille, j'adore ça. Puis voilà, c'est la vie quoi, tout simplement. Et j'ai payé 20 € Choupilou pour 13 heures de trajet. Par contre, les choux, il y a une maison là qui brille. Waouh, je vais pas te montrer, tu vas pas le voir à la caméra, mais il y a un temple là qui brille de mille feux. C'est wow, super joli. Oh là 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 là. Je suis très content d'aller à Chiang Mai les amis, j'adore le nord de la Thaïlande, j'ai beaucoup aimé la dernière fois, j'y étais pas resté assez longtemps. Là je vais y rester 2 semaines, 2 semaines, je sais pas, on verra, et je suis vraiment content d'y aller. Voilà, tout simplement parce que je te filmerai de toute façon à Chiang Mai, tu verras que c'est tellement beau, enfin, je trouve ça très joli, pour une raison particulière. J'adore toujours quand je me trouve dans des transports, que ce soit train, bus ou voiture, mettre un petit peu mes mains au vent et puis regarder en fait l'extérieur. J'adore ça. J'aime les longs trajets en fait. Ça me permet de penser, ça me permet de faire le point, ça me permet en fait d'être avec moi-même et c'est fort agréable. Et voilà, surtout les trains, j'adore ça. Là, il faisait nuit, on voyait pas grand-chose, mais j'adorais recevoir le vent, la vitesse. C'était super cool et je me régale à chaque fois. Et je joue beaucoup en fait avec l'air. J'aime danser à travers la fenêtre, j'aime me mettre à travers les fenêtres. J'adore ça. Et voilà, c'est un moment pour moi. Bon les amis, on va pas m'entendre, mais il est 23h et je me promène dans le train. Je suis allé me promener dans le train, et t'as un zigoto qui m'a stoppé à une porte, il m'a dit non mais les gens ils dorment. Je suis pas en train de mettre la musique mon chéri. Bref, je suis allé très loin là-bas, je suis revenu et mon wagon il est là-bas. Je vais bientôt aller de dos mais je profite un petit peu, voilà c'est une belle expérience. J'étais tranquillement en train de regarder par la fenêtre quand j'ai senti en fait quelque chose sur mon épaule et j'ai trouvé cette libellule. Donc il n'y avait plus de vie à l'intérieur, ce n'était qu'un corps en fait. Et je l'ai trouvée magnifique, donc je l'ai observée, elle s'est réenvolée, je l'ai laissée partir à l'extérieur. Et puis là voilà, je vais tranquillement faire ma petite toilette du soir. C'était fort agréable ce train, ce petit voyage, j'adore les voyages en train, j'adore être seul et puis voilà, occuper mon temps, m'occuper de moi, me donner de l'amour. Et là avant de dormir je fais toujours ça, c'est mes rituels où je me donne de l'amour, je fais certaines prières, je me lave, habituellement je me prends des petites douches mais bon là c'était compliqué, du coup je me suis fait une petite toilette et c'était suffisant. En tout cas voilà, c'était super. Un petit update, ils nous ont réveillés pour déplier le lit.
choux, je vous retrouve ici. Là, je suis en train de parler avec une Française en face de moi. Super cool, on s'amuse bien. On nous a réveillés, mais comme des malfrats ce matin. Le lit. Oh. Bon, ça va, franchement, j'ai bien dormi, les choux. J'ai bien dormi. Je t'en parlerai plus tard, parce que là, je sais pas si le micro, ça va pas bugger avec le bruit. C'est clair. Profiter de la vie, quoi. T'as pas le temps de créer des sentiments. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Oh shit. Thank you. Bon les choux, voilà arrivé. Écoute, c'était vachement sympathique. Oh my god. C'était cool. Du coup, je suis dans le taxi parce que de la gare, il fallait prendre le taxi. On était plusieurs. J'étais avec un groupe super cool. J'ai pas filmé parce que bon, sur la caméra, c'est chaud. Mais voilà. Donc là, du coup, je me dirige. J'ai pris une petite chambre d'hôtel pas chère pour 3 nuits. Je suis vraiment content. Et puis voilà. Je vais aller me poser un petit peu. Et puis je suis content d'être à Chiang Mai. Donc c'est le nord de la Thaïlande. Et en fait, c'est l'ancienne capitale de la Thaïlande. Et c'est trop cool. Donc je t'emmène avec moi. Voilà, les choux, petit update. À chaque fois que tu arrives dans un endroit, le check-in, il est toujours à 14 h. Donc là, j'ai voyagé toute la nuit. Il est 9 h du matin. J'ai posé mon sac là-bas, mais je peux pas rentrer dans la chambre, il faut que j'attende 14 h. Du coup, je vais aller me trouver un endroit, un café, quelque chose, ou manger un truc. Charger mon téléphone. Et en fait, je termine cette vidéo-là. Donc c'était une vidéo sur mon voyage en fait jusqu'à Chiang Mai, dans ce train de nuit. C'était fort agréable d'ailleurs. J'ai bien dormi. Ce matin, on nous a réveillés pour ranger les lits. J'étais là, oh, mais j'ai super bien dormi. C'était agréable en fait de se faire bercer un petit peu par le train, tu sais, qui était en mouvement. Et j'ai dormi comme un bébé. Voilà. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que de base, j'avais un lit assigné qui était en haut. T'as des lits qui sont en haut, t'as des couchettes en haut et des couchettes en bas. Les couchettes en bas, elles sont beaucoup plus larges en termes de place. Et en plus, t'as la fenêtre. Donc c'est cool parce que tu peux regarder un peu à l'extérieur. Et en fait, j'étais en haut et je me suis dit avec mon grand corps, mais comment je vais faire pour dormir en haut? Plus mon sac, il n'y avait pas de rangement pour le sac. Du coup, j'ai une Française en fait super cool, une choupette, Emma, qui m'a entendu prendre une vidéo. Elle m'a dit écoute, moi ça me dérange pas si tu veux en échange. Et j'étais là, mais ma chérie, merci beaucoup. Et puis au final, avec cette Emma, on a parlé toute la matinée, c'était plutôt cool. Bref, j'ai les petits yeux. Oh, mais en tout cas, voilà, Chiang Mai, je suis trop content, j'adore cette ville. Donc je suis vachement content d'être là. Et là, je vais aller faire un petit tour dans le centre, me trouver un petit truc à manger. Et puis voilà. En tout cas, je t'embrasse fort et puis à la prochaine.